Henri Bell, qui prendra plus tard le pseudonyme de Stendhal, parmi d'autres noms d'emprunt, voit le jour à Grenoble, une ville qu'il méprise, le 23 janvier 1783. En 1790, sa mère, qu'il adorait, meurt en couche, le laissant, lui et ses deux sœurs, seuls avec leur père. Le jeune Henri déteste ce père avocat, petit bourgeois, taciturne et très pieux. Ce dernier se fait aider dans l'éducation de son fils par un précepteur, l'abbé Rayanne, que Stendhal exècre au moins autant que son père. Heureusement, il trouve du réconfort du côté de son grand-père maternel, qui l'initie à la littérature en lui faisant découvrir les œuvres de Molière, Voltaire ou encore les latins Horace et Ovide. Nul doute que ce grand-père, extrêmement aimable et amusant, comme le dit Stendhal, a participé à sa vocation d'écrivain. En 1799, Stendhal, bon élève doué en mathématiques, est envoyé à Paris pour passer les concours de l'école polytechnique. Il arrive dans la capitale au lendemain du coup d'État perpétré par Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. Mais au lieu de préparer les concours, il envisage de devenir auteur de comédie et séducteur de femmes. Malheureusement, sa grande timidité ne l'aidera pas dans ses premières entreprises. Il déchante rapidement, se met à détester Paris, ne veut plus passer aucun concours et tombe malade. Henri est si fiévreux qu'il délire et se met à perdre ses cheveux. Son oncle, Noël Daru, le prend alors chez lui dans son hôtel particulier. On retrouve beaucoup du Julien Sorel du Rouge et le Noir dans cette période de la vie de Stendhal. En 1800, entré au ministère de la Guerre grâce à son cousin, Stendhal est envoyé en Italie, à Milan, pour suivre la grande armée napoléonienne. Lui qui était plutôt réticent face à l'empereur se rallie à son enthousiasme, et il tombe fou amoureux de Milan et de l'Italie en général. Pendant 10 ans, Stendhal reste au service de l'armée tout en effectuant des séjours réguliers à Paris, où il va occuper diverses fonctions administratives. C'est durant cette période qu'il découvre l'opéra, l'amour et une certaine forme de bonheur. Il voyage beaucoup, rencontre des femmes. En 1814, à la chute de Napoléon, Henri Bell s'installe à Milan et tente de vivre de sa plume. C'est là qu'il tombe fou amoureux de Mathilde Viscontini Dembowski, qu'il surnomme Méthilde. Mais elle refuse les avances de celui qu'elle croit être un trop grand séducteur. Désespéré, Stendhal rédige pour elle son essai De l'amour, et il donnera son prénom à la belle et froide héroïne du roman Le Rouge et le Noir. 1827, Stendhal sort son premier roman, Armance, puis Le Rouge et le Noir en 1830. Il passe d'une amante à l'autre et rencontre Giulia Rinieri, qui l'aidera en partie à oublier Mathilde. De 1831 à sa mort en 1842, Stendhal partage son temps entre Civitavecchia, une ville italienne où il est envoyé en tant que consul et où il s'ennuie, et Paris. Il commence plusieurs romans qu'il n'achève pas et publie son grand succès La Chartreuse de Parme, saluée par Balzac en 1839. En 1842, profitant d'une permission, il rentre à Paris où il est frappé d'une crise d'apoplexie en pleine rue. Il meurt à l'âge de 59 ans.